L'Argentine, sur le toit du football mondial, l'Albi Céleste a pratiquement tout raflé à la cérémonie FIFA The Best 2022. Lionel Messi, meilleur joueur de l'année 2022. Emiliano Martinez, meilleur gardien. Scaloni, meilleur entraîneur, meilleur fan pour cette équipe d'Argentine. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité qu'on va consacrer à la cérémonie FIFA The Best. Nous allons débuter avec la presse en Argentine qui félicite ses lauréats. Déjà, qui félicite Lionel Messi, Scaloni, Emiliano Martinez, le fan de meilleurs supporters de l'équipe d'Argentine et de l'année 2022. Nous allons débuter avec la Gazzetta, déjà, qui parle de Lionel Messi, son sacre, avec pour la 7e fois qu'il remporte ce trophée. Scaloni qui devance Carlo Ancelotti et en même temps Pep Guardiola, lui qui a remporté la Copa América, qui a aussi remporté, ne l'oubliez pas, la Coupe du Monde Qatar 2022. Très belle constance pour Lionel Scaloni. Emiliano Martinez, qui a été le meilleur gardien de cette Coupe du Monde Qatar 2022, qui a remporté aussi ce trophée de meilleur gardien devant Thibaut Courtois et Yassine Bounou, le portier marocain. El Incha nous dit somos los mejores, nous sommes les meilleurs, oui, avec ses lauréats déjà, Scaloni, Messi, Emiliano Martinez et le supporter de meilleur fan de l'année 2022. Voici donc la presse espagnole aussi qui nous dit Otra Estrella para Messi, avec le journal Marca. Oui, un autre trophée pour Messi. Les mejores, comme l'a si bien dit la presse espagnole, la presse argentine aussi, avec Alexia Putellas, lui aussi, deux produits du Barça. Alexia Putellas et Lionel Messi, deux produits du Barça qui remportent déjà Alexia Putellas pour le titre de meilleure joueuse de l'année 2022. En même temps, lui, elle qui s'est un peu blessée durant la saison. Il y a de l'autre côté aussi Lionel Messi qui remporte ce titre de meilleur joueur de l'année 2022. Et comme vous le voyez, voici le programme des votes, mais en même temps le classement. Mais il faut qu'on s'accentue un peu sur la façon dont il y a eu les votes. Comment ça s'est passé les votes? Déjà, il y a eu énormément de polémiques concernant les votes. Parce que là, on était en train juste de présenter les joueurs, l'entraîneur qui a remporté le titre de FIFA The Best 2022. Mais concernant les votes, ce sont 4 entités. 4 entités qui ont voté. Il y a déjà les sélectionneurs de chaque équipe, il y a les capitaines de chaque équipe qui votent, il y a les joueurs professionnels qui votent, il y a aussi les supporters qui sont inscrits sur le site FIFA.com qui votent. Raison pour laquelle aujourd'hui on a eu des points et les points démarrent entre le classement du 3 avec les 5 points de chaque premier. Et là on voit le classement, Lionel Messi qui occupe la première place avec l'Argentin avec 52 points, qui devance Kylian Mbappé à la deuxième place, le Français avec 44 points, Karim Benzema troisième avec 34 points. Pourquoi? On va s'accentuer sur ces 3. Déjà pour le titre de meilleur joueur de l'année 2022, Lionel Messi. Pourquoi il a remporté le trophée FIFA The Best 2022? Parce que ça démarre le 21 août. Ça démarre le 21 août jusqu'au 18 décembre et inclut la date de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ça veut dire que la Coupe du Monde fait partie des critères de vote aujourd'hui par rapport à ce trophée FIFA The Best 2022. Et Karim Benzema avait remporté la Ligue des Champions. Il avait remporté la Liga, il avait remporté le titre de meilleur joueur de la Ligue des Champions. En même temps, Karim Benzema avait tout raflé du côté de l'Espagne, mais il n'a pas disputé la Coupe du Monde Qatar 2022. Et la Coupe du Monde reste très déterminante aujourd'hui pour ce trophée. De l'autre côté, Mbappé, qui a été meilleur joueur, meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, et Lionel Messi, meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde et qui remporte cette compétition, a eu plus de votes avec 52 points. Donc Lionel Messi a eu plus de votes venant des capitaines, venant des entraîneurs, venant aussi des supporters et des joueurs professionnels. Donc Kylian Mbappé qui occupe la deuxième place avec 44 points. Luka Modric, déjà Karim Benzema à la troisième place, Luka Modric à la quatrième place, lui qui a été aussi dans cette Coupe du Monde demi-finaliste, qui a été demi-finaliste dans cette Coupe du Monde, qui occupe la quatrième place avec 28 points. Erling Haaland, 5e place avec 24 points. Sadio Mané, 6e place avec 19 points. Sadio Mané qui n'a pas disputé la Coupe du Monde Qatar 2022, mais qui a été finaliste de la, quand même quoi qu'on puisse dire, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, mais en même temps qui a été finaliste de la Ligue des Champions avec les restes de Liverpool. De l'autre côté, il y a Julián Álvarez
13 de l'Espagne avec 17 points. Achraf Hakimi 8e du Maroc avec 15 points. Neymar 9e avec 13 points. Il y aura le 10e, ce sera Kevin De Bruyne avec 10 points. Voici le classement, le top 10. Il n'y a que 2 joueurs africains. Il y a Sadio Mané et Achraf Hakimi. Dans le top 10 de ce classement, sur le top 14, il y a aussi Mohamed Salah qui vient s'ajouter à la 14e place. Il y a 13e place avec Jude Bellingham, Robert Lewandowski à la 12e place, Vinicius Junior à la 11e place, Kevin De Bruyne à la 10e place, 9e place avec Neymar, Achraf Hakimi, Sadio Mané. Ce sont les 2 joueurs africains dans le top 10 de ce classement de l'année 2022. On va s'accentuer un peu sur Achraf Hakimi. Au moment où le joueur marocain vient à la cérémonie FIFA The Best, le joueur marocain est accusé de viol par une femme. Le 25 février dernier, Achraf Hakimi, selon la presse française qui nous dit que la femme a porté plainte pour Achraf Hakimi pour viol. Le joueur français est actuellement en danger parce qu'on sait que ces genres de polémiques créent énormément de problèmes aux joueurs professionnels. On a vu le dossier Benjamin Mendy, comment ça s'est terminé. Le joueur français pratiquement qui voit sa carrière complètement en bas. Et là, aujourd'hui, Achraf Hakimi, si toutefois, je précise bien, si toutefois il est condamné coupable, il sera obligé de résilier son contrat avec le PSG, mais aussi sa carrière carrément sera en difficulté. Le joueur marocain, on ne lui souhaite pas vraiment ces genres de difficultés. On voit actuellement ce qui se passe avec Dani Alves. Le club est obligé de résilier son contrat. Il est actuellement en prison, incarcéré. Et oui, Benjamin Mendy est tout le temps sous contrôle judiciaire. Et là, c'est au tour d'Achraf Hakimi. Là, il est accusé de viol. Et chers amis, c'est vraiment un gros souci pour le joueur marocain. Nous allons continuer notre revue de presse toujours avec le FIFA The Best 2022. Le classement du 11, Thibaut Courtois dans les buts. On va revenir tout à l'heure pourquoi Courtois est dans les buts de Emiliano Martinez qui a remporté le trophée. Au niveau de la défense, il y a Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Cancelo, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Casemiro, Messi, Benzema, Alan, Mbappé. Déjà, dites-nous en commentaire, que pensez-vous de ce 11 de départ de la FIFA? Le 11 de départ de FIFA Pro, le 11 de départ de FIFA The Best qui a été décerné par les joueurs professionnels, les capitaines et tout. Et déjà, il y a Emiliano Martinez qui sort de ce 11 de départ. Pourquoi? Parce que Courtois aussi, quoi qu'on puisse dire, il a remporté la Ligue des Champions, la Liga avec cette équipe et la Supercoupe d'Espagne avec cette équipe du Real Madrid. En même temps, il a été le meilleur gardien de la dernière Ligue des Champions, en Ligue des Champions, le meilleur gardien en Liga. Thibaut Courtois, lui aussi. Et les votes concernant le classement du 11, ça débute du 21 août et ça se termine le 18 décembre. Ça veut dire que Thibaut Courtois était en pole position pour remporter le titre, pas pour le titre de meilleur gardien, mais plutôt pour être le titulaire sur le 11 de départ. Alors que concernant les votes sur le meilleur gardien de l'année 2022, oui, c'est Emiliano Martinez qui l'a bel et bien mérité parce qu'il y a eu énormément, carrément, quand même le 21 août jusqu'au 18 décembre et on a inclus la date de la Coupe du Monde Qatar 2022 et il était le meilleur gardien de la Coupe du Monde alors que Courtois était éliminé dans cette compétition avec la Belgique. Maintenant, raison pour laquelle il a remporté ce trophée, mais concernant le 11 en club, Courtois a montré plus de performances, raison pour laquelle il est bien présent. Mais il y a eu des polémiques dans ce 11 de départ. Il y a eu des polémiques. Virgil van Dijk, sa présence, énormément de polémiques sur les réseaux sociaux. La présence d'Erling Haaland, énormément de polémiques sur les réseaux sociaux. Certes, on peut accepter le trio au niveau du milieu de terrain. Achraf Hakimi, Cancelo, acceptable. Virgil van Dijk, Erling Haaland. Ce sont des polémiques au niveau des réseaux sociaux. Certains disent que Virgil van Dijk a été finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool face au Real Madrid lors de la saison 2022. Mais y a-t-il pas d'autres défenseurs centraux très bons? Alaba, par exemple, avec le Real Madrid qui remporte la Ligue des Champions. Il y a certains qui disent que d'autres défenseurs centraux méritaient d'être dans ce 11 de départ. En commentaire, êtes-vous d'accord avec la présence de Virgil van Dijk? Erling Haaland, oui, la polémique, ça, je prends mes responsabilités. Vinicius Junior devait être présent dans ce 11 de départ. On ne peut pas concevoir mettre Erling Haaland et laisser en rate Vinicius Junior. Raison pour laquelle le Real Madrid a même crié au scandale avant le début de la cérémonie. Déjà, il faut noter que le Real Madrid n'a pas eu de délégation dans cette cérémonie de FIFA The Best. Parce que Vinicius Junior n'est pas présent, Karim Benzema n'est pas présent, Carlo Ancelotti n'est pas présent. Et dans toutes les catégories, ils avaient des lauréats. Mais là, Erling Haaland,
qui a été joueur du Borussia Dortmund de l'année 2022 parce qu'il a rejoint après Manchester City. Il n'a pas terminé meilleur buteur de la saison. Il n'a pas remporté le titre de Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Il devient la pointe de l'attaque de cette équipe, type de la FIFA 2022, alors que de l'autre côté, Vinicius Junior, il a été présent dans tous les grands moments avec le Real Madrid. Vinicius Junior a été l'homme fort du Real Madrid, même si c'est Karim Benzema le meilleur buteur. Regardez combien de passes lui a donné Vinicius, même s'il était le meilleur buteur. On sait que les légendes du football espagnol disent que c'est le joueur le plus puissant et le joueur le plus influent sur le terrain actuellement. Et oui, parce qu'à chaque fois que le Real Madrid joue, c'est Vinicius qui règle la situation. Déjà, il n'est pas du tout présent dans ce 11. Et le Real a crié carrément au scandale. Énormément de polémiques concernant donc ce 11 de départ. Avec ces deux joueurs, Virgil van Dijk et Erling Haaland. En commentaire, je vous rappelle, vous nous dites ce que vous pensez de ce 11 de départ. Êtes-vous d'accord avec ce 11? Vous pouvez même nous donner en commentaire votre 11 de départ de l'année 2022. Nous allons poursuivre, toujours avec les votes qui créent polémique. Alaba, Karim Benzema, oui, deux coéquipiers, on le sait. Ils sont au Real Madrid ensemble. Et c'est quand même gênant le fait que Alaba vote Messi premier, Benzema deuxième, Mbappé troisième. Il a été sévèrement lynché sur les réseaux sociaux par les supporters du Real Madrid. Oui, parce qu'il a voté en titre de capitaine de l'équipe nationale d'Autriche. Et il a carrément fait une sortie pour dire que ce sont les joueurs qui se sont réunis et qui ont voté Karim Benzema, qui ont voté Messi, Benzema, Mbappé et lui ont donné le classement pour qu'il puisse voter. Ça veut dire que c'est une décision collective, ce n'est pas une décision personnelle. Parce que si c'était que lui, il allait voter Karim Benzema. Parce que c'est son coéquipier en club et il dit qu'il a beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour Benzema. Et Benzema le sait très bien. Voici donc le vote d'Alaba qui crée énormément de polémiques sur les réseaux sociaux avec qui met Messi qui n'est pas son coéquipier, mais Benzema son coéquipier en deuxième place, Mbappé à la troisième place. Rigobert Song, l'entraîneur du Cameroun, les Lions indomptables, très bien félicité après son vote. Meilleur joueur, il met Sadio Mané à la première place. Benzema à la deuxième place, Lionel Messi à la troisième place. Je vais vous expliquer pourquoi Rigobert Song est félicité. Parce qu'il a mis un joueur africain à la première place. Et oui, il a eu le soutien des supporters africains. Meilleur gardien, il met Thibaut Courtois, Emiliano Martinez, Alisson Becker. Meilleur coach, il met Scaloni, Regragui. Il promouvoit carrément l'expertise locale. Regragui, l'entraîneur marocain qui ne fait pas partie du top 3, mais il le met à la deuxième place. Didier Deschamps à la troisième place. Donc vous voyez, il met Sadio Mané qui n'est pas finaliste. Sadio Mané n'est pas finaliste du top 3, il le met à la première place. Donc il met Benzema à la deuxième et Messi à la troisième. Par contre, et au moment où Rigobert Song est félicité, Aliou Cissé, lui, il est carrément dénigré. Il est carrément dénigré, lynché sur les réseaux sociaux par les fans de Sadio Mané. Pourquoi? Parce qu'il a voté pour Kylian Mbappé à la première place, Achraf Hakimi à la deuxième place, Sadio Mané à la troisième place. Mais il considère que Sadio Mané, qui n'a pas disputé la Coupe du Monde Qatar 2022, on le rappelle, avec le Sénégal qui a été forfait pour cette compétition, n'a pas pu disputer la compétition, raison pour laquelle il l'a placé à la troisième place, même s'il a fait une très belle saison avec Liverpool en étant finaliste de la Ligue des Champions. Aliou Cissé donc, qui met Kylian Mbappé à la première place, Achraf Hakimi à la deuxième place, Sadio Mané à la troisième place. Êtes-vous d'accord avec son vote? Pour le vote de Lionel Messi, Neymar à la première place, Mbappé à la deuxième place et Benzema à la troisième place. Il est le seul non-brésilien à avoir placé Neymar en tête. Mais quand Lionel Messi met Neymar à la première place, il y a quand même un peu de favoritisme parce qu'on sait que Neymar, quoi qu'on puisse dire, il a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 par la Croatie et sa saison avec le Paris Saint-Germain n'était pas trop ça. On le sait, Neymar n'a pas fait une très belle saison avec le PSG, mais s'il l'a mis à la première place, on sait que c'est son ami quand même. Kylian Mbappé, Karim Benzema, Léo Messi, c'est le vote de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Parce que je vous ai présenté pas mal de votes. On ne peut pas tout mettre dans la revue de presse, mais on sait qu'il y a énormément de votes surprenants et polémiques qui créent beaucoup de polémiques et de sensations sur les réseaux sociaux. Didier Deschamps qui vote à la première place pour Kylian Mbappé, à la deuxième place pour Karim Benzema, il met Léo Messi à la troisième place. Nous allons parler aussi de Karim Benzema, chers amis. Nous allons un peu nous accentuer sur Karim Benzema, le joueur français
qui a été le Ballon d'Or France Football 2022, Karim Benzema qui a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid, qui a été décisif avec cette équipe de la capitale espagnole. À chaque fois où le Real Madrid avait besoin de lui, il était présent lors des rencontres décisives en Ligue des Champions, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Karim Benzema n'était pas présent à la cérémonie FIFA The Best. Et pire encore, il était agacé après le sacre de Lionel Messi, après le titre de Lionel Messi de meilleur joueur 2022, FIFA The Best. Pourquoi? Karim Benzema a publié une story Instagram, et oui, avec cet influenceur sur TikTok, sur les réseaux sociaux surtout notamment, Karim Benzema qui, avec cette chanson qui revient, menteur, 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 oui, c'est comme ça il l'a dit, menteur, 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 ça revient, montre un peu comment il était agacé, comment il était en colère de ne pas déjà être présent à la cérémonie FIFA The Best, mais aussi concernant le titre de meilleur joueur de l'année 2022. Ça montre qu'il n'était pas du tout d'accord avec la FIFA, avec les votants, surtout qui sont 4 entités que je rappelle toujours. Il y a déjà les capitaines, il y a les sélectionneurs, en même temps il y a les supporters, il y a les joueurs professionnels. Et dites-nous en commentaire, est-ce que c'est Benzema qui devrait remporter le trophée FIFA The Best 2022? Est-ce que c'est vraiment Karim Benzema qui devait le remporter? Ou bien Lionel Messi? Est-ce que Messi mérite ce trophée de meilleur joueur de l'année 2022? Dites-nous en commentaire, j'aimerais bien savoir. Après le trophée FIFA The Best 2022, chers amis, nous allons terminer notre revue de presse avec Noël Le Graët qui démissionne à la tête de la Fédération française de football. C'était quand même pressenti. L'ancien président de la Fédération française de football, après sa sortie cinglante sur Zinedine Zidane, il a été sévèrement attaqué sur les réseaux sociaux, sévèrement attaqué même par des joueurs de l'équipe de France, par Kylian Mbappé notamment, qui a automatiquement répondu. De l'autre côté, Noël Le Graët a été accusé d'harcèlement moral et sexuel par une femme. Et une enquête est ouverte, raison pour laquelle même le comité exécutif de la Fédération française de football l'avait exclu en attendant que l'enquête puisse se poursuivre. Et en même temps, il démissionne à la tête de la Fédération française de football. Lui, Noël Le Graët, qui a remporté la Coupe du Monde 2018 avec l'équipe de France, qui a carrément eu confiance à Didier Deschamps, qui a récemment prolongé Didier Deschamps à la tête de cette équipe nationale française. Lui, il démissionne en tant que président de la Fédération française de football. C'était vraiment pressenti. Et l'information est tombée même ce matin. Je vais vous quitter, chers amis, avec cette image. Le numéro 7 qui va beaucoup à Lionel Messi. Ce n'est pas seulement le numéro 7 pour Cristiano Ronaldo, mais c'est aussi pour Lionel Messi. Regardez bien, 7 ballons d'or pour Lionel Messi, 700 buts de club pour Lionel Messi, 77 prix individuels pour Lionel Messi, 7e prix FIFA The Best du meilleur joueur pour Lionel Messi. Il y a quelque chose à propos de Lionel Messi et le numéro 7. Ce n'est pas seulement CR7, mais maintenant c'est Messi 7. Merci beaucoup à vous, chers amis. Abonnez-vous sur Afrique Sport pour ne rater aucune actualité et bonne journée.